Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous parler aujourd'hui d'un petit truc très simple. J'ai envisagé la possibilité que l'on puisse comparer les fleurs, les, euh, les fleurs, oui, les grains de pollen, avec le port présynaptique, post-synaptique, enfin le bouton synaptique en somme. Et par la suite, je voudrais aussi dire que l'on pourrait peut-être, après à vérifier, essayer de retirer comment dire, de forcer la pollinisation par un choc électrique. Je sais de prime abord, c'est bizarre, mais je suis bizarre comme je l'ai déjà dit précédemment. Et je ne veux changer en aucun cas. Donc, le fait est qu'un bouton synaptique est composé de un port présynaptique, un port post-synaptique et des neuromédiateurs, globalement, puisque les deux boutons, enfin pas boutons, ports, sont, comment dire, parcourus d'un courant ou d'un potentiel d'action dans le cas présent. Or, on voit avec l'électrostimulation que l'électricité et le potentiel d'action se ressemblent beaucoup. Du moins, ils font le même effet dans le sens où la contraction s'exécute quand on impose un courant aux muscles et quand le potentiel d'action est imposé aux muscles, alors il y a là aussi une contraction musculaire volontaire dans les deux cas. Volontaire. Non, dans le cas volontaire, c'est dans le cas où vous contractez le muscle et involontaire quand vous êtes électrisé, on va dire, quand le muscle est électrisé. Enfin, je me suis demandé donc que si le pollen pouvait être comparé aux neurotransmetteurs et la fleur à des boutons présynaptiques, post-synaptiques, alors peut-être pourrait-on dire que si on envoie un courant à la fleur, elle va éventuellement polliniser. Bien sûr, il faut dire aussi un point particulier, l'espace synaptique est assez minime. Plus il est, comment dire, restreint, mieux ça marche. J'ai même envie de dire que si les arbres sont trop espacés, ça ne sert à strictement rien. Mais on peut envisager que c'est possible puisque, comme vous le savez probablement, les, les grains de pollen sont faits de matière protéique. De là, nous comprenons tous ce qu'est une protéine. Donc un agencement d'acides aminés qui a une conformation spatiale bien particulière. De là
on peut dire que c'est des molécules chargées. Et comme c'est des molécules chargées, on peut envisager la possibilité qu'elles ressemblent aux neurotransmetteurs. Donc, par voie de conséquence, s'il y a un déficit électrique d'un côté sur une fleur X et qu'il y a comment dire, un surplus d'électricité sur une fleur Y, alors on peut envisager que la fleur Y va essayer de décharger son électricité de telle façon que X puisse retrouver un état stable. Et donc pour cela, on peut envisager de faire d'un côté comment dire, la décroissance, la décharge d'une fleur et de l'autre la charge d'une fleur, sachant qu'il faudra bien, comme je l'ai dit précédemment, qu'elles soient très proches l'une de l'autre afin que l'espace que le pollen ait éventuellement à parcourir soit, soit parcouru sans problème. Un coup de vent étant malheureusement très rapide, il faudrait que les fleurs soient mises dans un tube euh, qu'on pourrait envisager plastique ou de quelque matière que cela soit pour enlever toute contrainte extérieure, car il est possible aussi qu'un oiseau ou quelque autre animal passe entre les deux fleurs. Et si le pollen est collant par exemple, il se fixera non pas sur le pistil de l'une des fleurs, de la fleur receveuse, mais bien sur les plumes ou sur les poils ou que sais-je encore. Ce qui fait que finalement, l'interruption sera complète. L'interruption du trajet du pollen, j'entends. Et il est possible aussi éventuellement comment dire, de modifier l'intensité, puisque l'intensité du potentiel d'action va déterminer la concentration de neuromédiateurs, la quantité de neuromédiateurs qui va être relâchée. Et donc, par votre conséquence, en faisant toujours le parallèle entre pollen et, euh, et neuromédiateurs, on peut envisager que la quantité de neuromédiateurs, la quantité de pollen relâchée sera fonction de l'intensité du courant. Naturellement, tout cela reste des suppositions. Et je présume que aussi, si il est possible d'impacter la plante très légèrement, j'entends, via ce potentiel d'action, il est aussi possible d'envoyer les graines, de relâcher les graines qui sont bien attachées pour le pissenlit par exemple.
vous savez que les graines ont besoin de vent pour se répartir. Eh bien, je pense que si on impose un courant suffisant à la fleur, celle-ci va perdre ses graines. Bien, sur ce, c'était Paul Dame. Au revoir.